Bonjour les yogis, c'est Valentine. Je fais suite à la petite vidéo que j'avais faite mercredi le 4 octobre 2017, c'était il y a 4-5 jours. On est dimanche aujourd'hui et je vous disais mercredi qu'avec la pleine lune j'avais été vraiment déstabilisée, certainement comme beaucoup d'entre vous, et que suite à ça j'avais suivi du coup les conseils de Sonia Choquette de venir se ressourcer dans la nature et de ne pas partir dans la lutte pour essayer de régler des problèmes avec urgence, mais au contraire de prendre du recul, de ralentir et de laisser l'univers gérer les choses pour nous en fait, en créant cet espace, de laisser l'univers nous combler. Donc j'ai fait ça, et puis j'avais demandé de l'aide aux petits anges en leur demandant, voilà, est-ce que ce que je fais, est-ce que les choix de vie que j'ai faits, ce sont les bons, est-ce qu'ils sont justes, est-ce que je dois continuer dans cette voie ou est-ce que je dois changer de direction, parce que justement j'oscillais entre cette lutte pour régler entre guillemets des problèmes et puis le lâcher prise, mais l'ego il tiraille toujours en me disant bah oui, mais si tu lâches prise, que tu prends du temps pour toi, que tu vas te promener, qu'est-ce qui va régler tout ça quoi. Et figurez-vous que l'univers m'a envoyé du réconfort. Il m'a envoyé hier une dame hyper gentille que peut-être certains d'entre vous seront amenés à connaître, et qui, dont la spécialité est de parler avec les anges, avec l'univers, de recevoir les messages des guides. Et moi, il y a 3 semaines, un mois, j'avais décidé d'écouter plus mon intuition encore. Je sentais que je devais passer à une étape supérieure, parce qu'en fait, je me rendais compte a posteriori que j'avais eu pas mal d'intuitions que je n'avais pas suivies. Je me disais, oh tiens, j'y avais pensé, et en fait, j'ai beau y penser, ça a beau me traverser, je n'agissais pas en fonction de l'intuition que j'avais eue, ou pas tout le temps. Et donc j'avais décidé d'être plus vigilante par rapport à ça. Et en même temps que ça, j'ai recommencé l'escalade avec Alexandre, et le fait de pratiquer l'escalade, c'est de la méditation, c'est comme du yoga, du coup ça permet d'avoir une conscience plus nette des pensées qui nous traversent, et aussi des intuitions. Et du coup tout ça, ça a fait fil en aiguille. Du coup, pour revenir à cette dame, ça tombait à pic, parce que comme c'était quelque chose que j'avais décidé, d'être plus vigilante sur les intuitions et de mieux communiquer avec les guides et avec les petits anges, elle va pouvoir m'aider dans ce sens-là, et elle est arrivée comme ça à pic, elle est arrivée au studio de yoga alors que j'étais pas censée être là, et tout ce qu'elle m'a dit pendant les 20 minutes durant lesquelles elle est restée, c'était vraiment ce dont j'avais besoin d'entendre. J'étais tellement émue qu'évidemment je me suis mise à pleurer comme d'habitude, parce que c'était la réponse des petits anges, c'était la réponse que je leur avais demandé. Je leur avais demandé qu'ils me guident et qu'ils m'envoient un signe pour me dire est-ce que cette voie que j'ai choisie, est-ce qu'elle est juste, est-ce que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut aller. Et du coup, je pense que c'était positif. Voilà les yogis, tout ça pour vous dire encore une fois que gardons l'espoir, gardons la foi. Et ça m'a fait penser à cette phrase que Deepak Chopra reprend dans un de ses livres, qui est dans la Bible, c'est « demande et tu recevras ». Et c'est vrai que tant qu'on ne demande pas, on peut recevoir, mais peut-être pas autant, ou on va peut-être pas entendre les réponses. Mais si on demande des choses vraiment particulières, on va pouvoir recevoir la réponse. Et ce qui s'est passé pour moi. Donc j'étais très contente d'avoir passé ce moment de la pleine lune qui m'avait vraiment emmenée dans des tréfonds émotionnels. J'étais très contente de l'avoir passé comme ça, avec brio. Je dois dire, je suis quand même assez fière de moi, parce que j'ai pris le recul, on a pris du temps pour faire de l'escalade, on a respiré, et pour finir, les solutions arrivent d'elles-mêmes sans qu'on doive partir dans la lutte. Et ça, c'est bon, les yogis. Tout ça pour vous dire de vous encourager à faire de même si vous ne le faites pas déjà, prendre du recul, sortir de la lutte, demander de l'aide à l'univers, demander de l'aide aux petits anges pour qu'ils nous guident, pour pouvoir agir là où c'est juste d'agir et se reposer quand c'est juste de se reposer. Et on a toujours des pensées limitantes qui nous disent oui, je suis feignante, j'ai pas envie de travailler et tout ça, mais je pense pas. Je pense qu'on doit vraiment sortir de cette lutte dans laquelle on nous a mis dans la société, et qu'on est libre et digne de vivre une vie joyeuse et légère. Et en attendant, je vais aller grimper ce rocher que vous voyez illuminé par le soleil là, avec Alexandre. Namasté les yogis, gardez le mojo.